Je suis sûr que comme beaucoup d'éditeurs, tu cherches très souvent des mots-clés pour tes blogs et tu n'as pas le temps d'aller les chercher. Alors laisse-moi te donner une méthode avec ChatGPT pour trouver des mots-clés faciles, utiles et performants pour ton blog, et ça en quelques secondes. Pour commencer, il va falloir que tu récupères les URL de ton sitemap. Si tu utilises un outil comme SEOpress, tu as les URL type sitemap.xml. Sinon, cherche bien ton sitemap et tu trouves la liste des posts, comme ici. À partir de là, tu vas copier-coller la liste de toutes les URL de ton sitemap. Et tu vas dire ceci à ChatGPT. Voici le sitemap de tous mes articles actuels sur le site de vente de liens santé. Peux-tu me donner 30 sujets complémentaires avec un maximum de relations avec les contenus existants, visant des requêtes SEO longue traîne, à faible difficulté mais à fort volume de recherche? Alors, évidemment, ChatGPT, il n'a pas toute la data pour savoir si les volumes de recherche sont bons. Donc, deux solutions. C'est soit tu lui fais confiance et tu y vas et potentiellement, tu n'auras pas des résultats optimaux. Sinon, je vais te montrer aussi un petit truc en plus. Une fois que tu as fait ça, ChatGPT, il va te donner des sujets comme ça. Regarde, hop, c'est vraiment de la longue traîne, c'est très sympa et il te les a triés en plus par répertoire. Il est vraiment sympa ce ChatGPT. Et c'est là que tu vas pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que soit tu les prends comme ça, parce qu'il t'a donné des titres, tu n'as plus qu'à traiter le sujet, soit pour chaque titre, en fait, tu peux lui demander d'essayer de trouver une liste de mots-clés et tu les passes un par un dans un outil type SEMrush ou Alloscan pour vérifier vraiment le volume. Alors là, on va lui faire confiance. Donc si je prends cryolipolyse aux liposuctions et que je le passe dans SEMrush, ça va me donner un volume de 110 avec une difficulté de 12%. C'est pas mal. Du coup, qu'à contraire, je vais te montrer un qui marche pas. Regarde ça. Massage lymphatique après une liposuction. Si je le passe dans SEMrush, je te montre. Eh ben, on se retrouve avec quelque chose qui marche pas. Dans ce cas-là, regarde ce que tu fais. Tu vas rétrécir un peu ton mot-clé et tu vas prendre juste lymphatique après une liposuction, par exemple. Et là, SEMrush, il te donne un indice. Il te donne l'indice que c'est pas massage, c'est drainage. Allez, regarde. Du coup, j'ai retapé drainage lymphatique, liposuction et regarde les résultats. Je trouve un mot-clé avec un volume de 70, un keyword de difficulté de 14, qui est drainage lymphatique après liposuction, combien de temps? Là, tu peux faire un article très court pour aller chercher un petit volume. Alors, c'est pas non plus du gros fake traf, mais ça va être hyper facile à se placer. Et si tu veux pousser le truc un peu plus loin, tu prends juste drainage lymphatique, tu regardes un peu tes mots-clés et tu vas sûrement trouver des mots-clés faciles à aller chercher. Regarde, drainage lymphatique, Renata, ça doit être une marque. Ou encore, regarde ça, bot drainage lymphatique ou encore appareil drainage lymphatique. Je ne sais pas si on peut faire des comparatifs ou de l'e-com là-dessus, mais je vois des très bons mots-clés. Bref, tu l'auras compris, en faisant ça, tu peux trouver très vite une trentaine de mots-clés pour ton blog. Ça va te prendre, allez, peut-être 5-6 minutes. Et puis, c'est hyper facile à faire. Il n'y a pas non plus de compétences de dingue. Et surtout, tu peux finir par ceci, regarde. Tu vois, j'ai demandé à ChatGPT, je vais faire un article drainage lymphatique après liposuction. Peux-tu me dire ce qui est en relation dans mon sitemap et m'indiquer les liaisons logiques vers et depuis cet article? Et hop, il va te dire quel maillage interne tu vas devoir faire. Et franchement, ça, c'est top. Je te laisse t'abonner pour plus de tips. Il y en aura un tous les jours, donc n'hésite pas.